Vous, le programme des étoiles et des femmes, il permet à des femmes en reconversion, éloignées de l'emploi ou issues des quartiers dits prioritaires de suivre une formation qualifiante, notamment avec des grands chefs. On va les couper, on les épluche pas, on les coupe à ce niveau-là, on les cuit à l'anglaise, choc thermique, on refroidit, on met de côté, c'est terminé. Allez, feu, on y va. Au programme de l'année, un CAP de cuisine en 9 mois, au lieu des 24 habituels, et une motivation hors du commun. Amal vient du Maroc. Mariée, 3 enfants, elle n'a jamais travaillé en France, malgré un vrai savoir-faire en cuisine. Vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez votre propre chaîne YouTube sur laquelle vous faites de la cuisine. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Et là, c'est comme une ouverture, c'est difficile, mais c'est plaisant. Mais difficile aussi par la langue. J'ai pas parlé bien français, c'est pour ça. Mais j'ai choisi une formation j'aime beaucoup la cuisine. On assaisonne les langoustines, sel, poivre. Frédéric est le chef de cette brigade. Auprès de lui, 11 femmes ont été sélectionnées. Elles ont chacune un vécu particulier, elles ont eu une expérience avant de rentrer dans ce domaine, et c'est un choix de leur part aussi, donc il y a une motivation du fait de ce choix. Et vraiment, pour moi, c'est exceptionnel ce qu'on peut réaliser avec ce groupe, quoi. Et elles sont dans un apprentissage très actif, sans doute. Tout à fait. Alors, de part, nous, au lycée, on fait quand même tout ce qui est classique parce qu'on a quand même des choses à respecter par rapport au CAP. On essaye de sortir un petit peu du cadre quand on a des occasions comme celle-ci. Et après, elles ont la chance aussi d'être en stage chez des chefs étoilés pour la plupart, ou des bonnes maisons, où là, elles font de la cuisine de maintenant, quoi. Elles font des choses au goût du jour, quoi. Un petit peu d'huile d'olive sur une plaque et un petit coup au four pour les sécher. Elisabeth, qu'est-ce que vous faites là? Une petite mayonnaise. J'ai fait une sauce mousseline, c'est comme une sauce, comme une crème anglaise salée. Oui. Et donc c'est important de remuer parce que sinon ça va cuire, ça fait un omelette. C'est important pour vous aussi cette formation, pourquoi? C'est très important parce que j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai décidé de suivre ma passion que c'est la cuisine. Et cette formation me permet de perfectionner mes techniques culinaires parce que je voudrais me mettre à mon compte en tant que traiteur et chef à domicile et plein d'autres choses. Je suis d'origine péruvienne, donc je vais faire connaître ma cuisine. Chacune des femmes a un projet en rapport avec la cuisine. Lucia, elle, est en attente d'un BTS en diététique. Ça m'a permis de passer une belle année, d'apprendre plein de choses, de connaître de très belles personnes. Donc, Vous formez un groupe, alors vous venez de plein de pays, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une vraie richesse quand même. bah oui, hein, là on a de quoi, hein, entre le Pérou, le Maroc, l'Italie et tout le reste. C'est bien, on est bien servis. Vous posez sur table et après on va préparer la suite, les amis. C'est très bien. On n'hésite pas à bien le brûler, ça, hein, ça chauffe. Hein. La mise en bouche, écrevisse et compotée sur encre de sèche est déjà prête. Ça tombe bien, les convives aussi. Merci. À table, la directrice de Pôle emploi. Elle finance ce projet et celle du Greta, le centre de formation. Ce sont des métiers difficiles, hein, tant au niveau des horaires, au niveau de l'implication. Ça demande beaucoup de charge de travail. Et ces femmes ont fait ce choix-là, malgré tout. Elles ont envie d'aller dans ce secteur d'activité, qui est un secteur d'activité où il y a quand même beaucoup d'hommes chefs. Donc là, on espère pouvoir former des femmes chefs. Aujourd'hui, on a plus de 300 à 400 postes diffusés dans l'hôtellerie-restauration, avec de grandes difficultés pour les entreprises pour trouver les salariés. Et justement, c'est pour ça qu'on est fiers de participer à ce programme des étoiles et des femmes qui nous aide à réduire ces tensions sur le marché. Direction maintenant le quartier populaire de Griffeuil. Le programme des étoiles et des femmes existe dans 10 villes en France. Il est souvent porté par des associations, comme ici à Arles, l'association Petit à Petit. Anne Drillo, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Vous mettez en place bien plus que juste, j'allais dire, 9 mois de formation dans la cuisine. Il y a tout un accompagnement autour. Oui, donc d'abord, on fait tout un système de recrutement pour repérer les personnes qui ont besoin, qui ont envie et qui ont besoin d'accéder à cette qualification. Et puis on met en œuvre tous les outils, tous les dispositifs pour les aider. Donc que ce soit la garde d'enfants, la mobilité, on fait du coaching. On a pas mal de femmes primo-arrivantes où
qui ont des difficultés en français. Donc on rajoute des cours de français langue étrangère. On voit des femmes arriver qui sont assez timides ou qui sont assez réservées. Ou, au fur et à mesure de l'année, on voit effectivement la confiance qui arrive, la motivation, l'envie aussi de travailler, d'entreprendre. Entreprendre, c'est ce qu'a fait Jamila. C'est une ancienne des Étoilées des femmes. J'ai été pris en CDD avec le restaurant où j'ai fait ma formation pendant la période de l'été. Et ensuite, là, il m'est venu l'idée de créer mon entreprise pour faire des ateliers cuisine. Ça fait 1 an que ça dure, de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux. Ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux femmes qui hésitent peut-être à se lancer elles aussi dans une telle formation? C'est difficile, mais il faut tenir. Il faut tenir. Et ma famille m'a beaucoup aidée. Mes enfants aussi m'ont beaucoup aidée. Donc vous avez été entourée, coucounée pendant cette période et ça vous a permis sans peur de vous jeter à l'eau. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Au Greta, le repas est terminé. Et surprise, lorsque la brigade rentre dans la salle, des applaudissements. Il y a de quoi le CAP des Étoiles et des femmes a un taux de réussite de 95%.